Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire que Jésus est descendu aux enfers après être mort sur la croix? Beaucoup connaissent la croix, le tombeau vide et la gloire de la résurrection. Mais peu s'aventurent dans le mystère insondable de ce qui s'est passé durant les 3 jours où le corps du Christ reposait en silence dans le sépulcre. Après tout, où Jésus est-il allé? Qu'a-t-il fait lorsqu'il a franchi le portail de la mort? Il existe un moment caché, profond, dans les Écritures, qui révèle un drame spirituel encore plus grand que celui qui s'est déroulé sous les yeux humains au calvaire. Ceux qui explorent les pages de la Bible avec attention et révérence découvrent des indices surprenants, indiquant que, tandis que les hommes pleuraient et que la terre se couvrait de deuil, Jésus pénétrait dans les royaumes invisibles, affrontant le dernier ennemi de l'humanité. Tout commence à l'instant où Jésus, suspendu à la croix, élève la voix pour la dernière fois. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Sa respiration s'arrête. Le ciel s'obscurcit. Le voile du temple se déchire de haut en bas, la terre tremble et les rochers se fendent. Ce n'est pas seulement la fin d'une vie, mais un bouleversement de tout l'univers physique et spirituel. Dans le plan invisible, des forces millénaires ressentent un impact sans précédent. Le Fils de Dieu franchit la frontière qui sépare le temps de l'éternité. Son corps est enveloppé de l'impur, enseveli dans le tombeau neuf de Joseph d'Arimathie. Mais son esprit poursuit son chemin, conscient, déterminé, porteur d'une mission qu'aucun autre être ne pouvait accomplir. Dans la tradition hébraïque, tous les morts allaient au Shéol, le royaume des morts, un lieu divisé entre le repos des justes, appelé le sein d'Abraham, et le tourment des impies, séparé par un grand abîme. Cette image est détaillée par Jésus lui-même dans la parabole du riche et de Lazare, racontée en Luc 16. Le mendiant Lazare repose dans les bras d'Abraham, tandis que le riche souffre dans le tourment, incapable de traverser l'abîme. La tradition affirme, avant la croix, même les saints de l'Ancien Testament ne pouvaient accéder au ciel. Ils attendaient dans l'espérance, espérant l'accomplissement de la promesse messianique. Pendant des siècles, des héros de la foi, Abraham, Moïse, David, Daniel, y demeuraient, confiants, mais encore empêchés de contempler la gloire totale de Dieu. La mort de Jésus, cependant, n'a pas été une défaite, mais le début d'une révolution spirituelle. Il avait dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne de mon plein gré. » Et il ajouta « J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. » Jésus n'était pas prisonnier de la mort, il était conquérant, même en traversant les ombres. Son sacrifice, unique et volontaire, fut la clé qui ouvrit la voie à un voyage inédit. Alors que tous pensaient que le Maître était vaincu, il se déplaçait dans des régions que les hommes n'avaient jamais pénétrées. Le silence du sabbat cachait une guerre invisible, où l'agneau marchait parmi les forteresses spirituelles. Le psaume 16, cité par Pierre dans Acte 2, était une prophétie. « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Cela ne signifiait pas que le Messie serait épargné de descendre au royaume des morts, mais qu'il n'y resterait pas. Il irait, oui, au Shéol, mais non comme prisonnier, mais comme libérateur. Dans le monde visible, tout semblait fini. Les disciples pleuraient, les femmes préparaient des aromates pour oindre le corps, les gardes surveillaient le tombeau. Mais dans la réalité parallèle de l'esprit, Jésus avançait vers les parties les plus basses de la terre. La Bible utilise cette expression en Éphésiens 4, 8, 10, où Paul déclare « En montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Or, ce il est monté, qu'est-ce sinon qu'il était aussi descendu dans les parties les plus basses de la terre? Qu'étaient ces parties inférieures? Selon les Écritures, il y avait là non seulement les esprits des hommes, mais aussi des êtres mystérieux, appelés « esprits en prison ». 1 Pierre 3, 18, 20 parle du Christ, vivifié par l'Esprit, par lequel il alla aussi prêcher aux esprits en prison qui jadis avaient été rebelles, au jour de Noé. Genèse 6 raconte la rébellion des fils de Dieu qui engendrèrent les Néphilim, des géants, et corrompirent la terre avant d'être emprisonnés dans des abîmes profonds, comme l'atteste aussi Jude 6.
Et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans l'obscurité, dans des chaînes éternelles, jusqu'au jugement de ce grand jour. Le tableau spirituel est vaste. Le Sheol n'était pas un espace homogène. Du côté des justes, les patriarches attendaient avec foi. Du côté du tourment, des âmes souffraient dans la séparation. Encore plus bas, des êtres angéliques déchus attendaient une sentence définitive. Jésus entre dans ce domaine non pour souffrir, mais pour proclamer la victoire. Tandis que les anges déchus entendent un décret de condamnation, la confirmation que le plan de Dieu ne pourrait jamais être contrecarré, les justes reçoivent la promesse enfin accomplie. C'est à ce moment que le paradis temporaire, le sein d'Abraham, est visité par celui qui était attendu depuis la fondation du monde. Percevez-vous le mystère? Dans le silence le plus profond, Jésus traverse des abîmes que personne n'a jamais franchis. Ce n'était pas seulement la mort d'un innocent, c'était Dieu lui-même pénétrant au cœur des ténèbres, non pour être vaincu, mais pour vaincre. L'auteur aux Hébreux révèle: puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi y a participé de même, afin que, par la mort, il détruisit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux 2, 14-15. La croix n'a pas été la fin, mais l'explosion d'une victoire absolue. Le monde physique ignorait ce qui se déroulait dans l'invisible. Des soldats gardaient une pierre, des femmes pleuraient, des disciples se lamentaient. Mais dans les coulisses, la structure de l'univers spirituel se réorganisait. Jésus, le Rédempteur, descendait dans les profondeurs, porteur d'autorité, de lumière et de justice. Il proclamait le triomphe aux esprits en prison, déclarait la libération aux justes et prenait en ses mains les clés de la mort et de l'enfer. Apocalypse 1:18 rapporte ses propres paroles. « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Cet acte de prendre les clés n'était pas une métaphore. C'était un geste spirituel réel. L'autorité sur le destin des âmes humaines, auparavant détenues par Satan, passait entre les mains du Messie. L'empire de la mort s'effondrait de l'intérieur. Ce qui était une prison devenait un passage. Colossiens 2:15 décrit: « Il a dépouillé les principautés et les puissances, les a publiquement exposées, et en lui-même a triomphé d'elles. » La croix a révélé l'échec de toutes les puissances des ténèbres. Christ, en mourant sans péché, a annulé le pouvoir d'accusation et détruit la captivité spirituelle. L'événement le plus marquant, cependant, allait survenir, la libération des saints de l'Ancien Testament. Le grand exode spirituel attendait le commandement du Sauveur. Des hommes et des femmes de foi, morts sans avoir vu l'accomplissement total de la promesse, regardaient maintenant celui qui avait vaincu l'impossible. Hébreux 11 confirme: tous ceux-là, morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vues de loin. Mais maintenant la promesse se tenait devant eux, vivante, glorieuse, en Jésus-Christ. Imaginez maintenant la scène avec les yeux de la foi. Dans le sein d'Abraham, parmi les ombres du monde invisible, une multitude de visages connus de l'histoire d'Israël: Abraham, Moïse, David, Ruth, Esther, Samuel, Ésaïe, Daniel et tant d'autres, se réunissent dans une attente sacrée. Pendant des siècles, ils ont attendu cet instant. Tout ce qu'ils ont vécu, chaque promesse, chaque prophétie, chaque autel érigé en adoration, convergeait vers ce moment. Et voici que, enfin, le silence est rompu par l'arrivée du Rédempteur. Il ne vient pas comme prisonnier des ombres, mais comme une lumière qu'aucun abîme ne peut contenir. Sa présence est l'accomplissement vivant de tout ce qui a été annoncé, la réponse finale a toutefois placé dans le Dieu invisible. En même temps, à un autre niveau de ce domaine, des esprits en prison, des anges déchus et rebelles, reconnaissent, terrifiés, qui se tient devant eux. Ce n'est pas un vaincu, mais le roi de gloire. Il n'y a pas de négociation, pas d'espoir de rédemption pour eux, seulement l'annonce solennelle que l'agneau a vaincu et que la sentence du jugement sera exécutée en temps voulu. L'apôtre Pierre précise que, dans l'esprit,
Jésus est allé vers eux pour proclamer et non pour prêcher le repentir. C'est l'annonce officielle que la croix n'a pas été une défaite, mais la victoire définitive sur toutes les forces hostiles de l'univers. Dans ce scénario, les justes, qui attendaient la libération, voient les portes du paradis s'ouvrir. Les paroles de Paul en Éphésiens 4 prennent un sens concret. En montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs et a donné des dons aux hommes. Il ne pouvait pas monter seul, car aucun sang humain n'était capable de déchirer le voile entre le monde des morts et le ciel éternel. Mais maintenant, celui qui a versé le sang innocent tenait la clé, et avec elle ouvrait le chemin du retour à la présence du Père. L'évangile de Matthieu, dans l'un des textes les plus mystérieux, dit qu'après la mort de Jésus, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui dormaient furent ressuscités. Et, sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Matthieu 27, 52-53. C'est l'un des plus grands signes que, tandis que le monde visible ne voyait que deuil et défaite, une révolution spirituelle avait lieu. Non seulement la mort avait été vaincue, mais les conséquences de siècles d'attente avaient été renversées dans un exode de gloire. Il est important de noter, Jésus n'est pas allé au Sheol comme un esprit errant. Il y est allé comme souverain sacrificateur et roi. Dans l'Ancien Testament, le prêtre entrait une fois par an dans le Saint des Saints pour présenter le sang pour le peuple. Mais Christ, avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans le véritable Saint des Saints, non celui du temple terrestre, mais le céleste. L'auteur aux Hébreux déclare qu'il l'a fait non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 12. En descendant dans les régions les plus profondes, Jésus ne se contentait pas de suivre un protocole, mais réalisait un acte de réconciliation totale entre Dieu et l'humanité. En prenant les clés de la mort et de l'enfer, Jésus a démantelé le plus grand instrument de contrôle des ténèbres, la peur de la mort. Tout au long de l'histoire, Satan a maintenu les hommes sous la terreur de l'inconnu, esclaves d'une sentence implacable. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais maintenant, l'auteur de la vie lui-même traversait les domaines de la mort et ouvrait une nouvelle destinée pour tous ceux qui croient en lui. Plus d'abîmes, plus de prison spirituelle pour les justes, plus d'attente sans fin. Paul dit en Philippiens 1, 23 qu'il désire partir et être avec Christ, car depuis cet événement, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Le paradis n'est plus dans le monde souterrain, mais auprès du trône de Dieu. En même temps, la Bible révèle que la victoire de Christ ne s'est pas limitée à la libération des saints. Ce fut aussi le démantèlement public de l'empire des ténèbres. Colossiens 2,15 affirme « Il a dépouillé les principautés et les puissances, les a publiquement exposées, et en lui-même a triomphé d'elles. » Imaginez l'impact de cela dans le monde spirituel. La croix, vue comme une faiblesse et un scandale, est devenue le théâtre d'une humiliation totale pour les puissances des ténèbres. L'agneau qui s'est donné volontairement exposait maintenant l'échec du royaume du mal devant tout le cosmos. Ceux qui ont essayé d'empêcher la rédemption, qui ont instigé la corruption depuis la Genèse, qui pensaient avoir vaincu en voyant le Fils de l'homme crucifié, assistaient maintenant au triomphe de l'amour et de la justice de Dieu. Le dimanche, à l'aube, Marie-Madeleine trouve la pierre roulée loin du tombeau. Le corps de Jésus n'est plus là. Il apparaît aux disciples, montrant les marques des clous, vivants, ressuscités dans la gloire. Mais quelque chose de bien plus grand s'était déjà produit avant cette rencontre dans le jardin. Jésus avait déjà traversé l'enfer, annoncé sa victoire, libéré les captifs, monté vers le Père, présenté son sang et ouvert, pour toujours, le chemin du salut. La résurrection est le sceau visible d'une victoire déjà consommée dans les régions invisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul exulte. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô enfer, ta victoire? 1 Corinthiens 15, 54, 55. Le secret ne réside pas seulement dans le tombeau vide,
mais dans ce que Jésus a accompli pendant le silence des 3 jours. Il est allé au cœur de l'existence humaine, a affronté la mort sur son propre terrain, a défait des chaînes millénaires, proclamé une justice éternelle et garanti un accès total à Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est le fondement de tout l'espoir chrétien. Une telle compréhension transforme notre relation avec la souffrance, la peur et la mort elle-même. Nous ne marchons plus à l'ombre de la terreur, mais à la lumière d'une promesse vivante. Le voyage de Jésus au Shéol n'a pas été seulement pour impressionner les cieux, mais pour que chacun de nous puisse recevoir une vie abondante. Il n'est pas descendu dans les profondeurs uniquement pour proclamer son autorité, mais pour garantir que plus jamais personne ne soit séparé de l'amour du Père par un abîme, une douleur ou une condamnation. La croix n'est plus un symbole de honte, mais de victoire. Le sépulcre vide n'est pas seulement la fin de l'histoire, mais le commencement d'une nouvelle création. Le silence de ces jours entre la mort et la résurrection n'a pas été une absence d'action, mais le plus grandiose des mouvements, la rédemption totale, le sauvetage de l'impossible, la défaite de la mort et l'inauguration d'un chemin éternel. En comprenant ce que Christ a fait dans les profondeurs, tout l'Évangile prend des couleurs, de la force, de la vie, et nous appelle à croire non seulement en ce que nous pouvons voir, mais en ce qui a été conquis, en silence, par amour pour nous. C'est pourquoi, en célébrant la résurrection, souvenez-vous, il n'y a plus d'abîme, il n'y a plus de condamnation. Il a vaincu pour vous. Il est descendu au plus profond pour que vous puissiez monter au plus haut. Et aujourd'hui, chaque fois que vous vous sentez loin, vaincu ou perdu, souvenez-vous, celui qui a vaincu la mort marche avec vous, tient vos mains, ouvre des portes et proclame « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles, et j'ai les clés de la mort et de l'enfer. » Si ce message a touché votre cœur, sachez, il n'y a ni ténèbres, ni péché, ni douleur capable de résister à l'amour de celui qui est descendu dans les profondeurs pour vous. Le voile a été déchiré, le chemin est ouvert et la victoire a déjà été remportée. Aujourd'hui, Jésus offre une vie nouvelle, la liberté et une réconciliation éternelle. Dites « Amen » dans les commentaires. Partagez cet espoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir davantage de contenu qui édifie la foi. L'histoire ne s'arrête pas au tombeau, elle commence à la résurrection. Là où il y avait des ténèbres, brille maintenant la lumière du Christ. À la prochaine!